Que tu sois attaché de presse ou journaliste, Babbler va changer ton quotidien. L'idée, en fait, c'est d'adapter un peu et de faire évoluer, en tout cas, les techniques des relations presse en accord avec le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Effectivement, les techniques de relations presse ont évolué. La manière dont les médias se sont digitalisés y est clairement pour quelque chose. Donc les journalistes, les influenceurs n'ont plus les mêmes besoins que les journalistes d'il y a 5 ans, 10 ans, 15 ans. Et les communicants, du coup, ont besoin aussi de pouvoir s'adresser à eux différemment. On a eu une grande phase de l'emailing où l'idée était de se dire, comme on ne peut pas connaître tout le monde personnellement, il va falloir qu'on puisse adresser en masse les journalistes pour pouvoir toucher tout le monde, parce qu'il y a de nouvelles cibles médiatiques qui se créent tous les jours. Et aujourd'hui, on est en train de revenir un peu en arrière en se disant finalement ce qui fait la qualité de l'échange entre une marque, une entreprise et un journaliste, c'est la qualité de la relation que le communicant a avec cette personne. Et pour ça, il faut donc cibler les bonnes personnes, leur adresser les bons contenus, être dans l'échange pour apprendre à leur donner le matériel, si je peux me permettre, dont ils ont besoin, et donc mieux communiquer ensemble. Et il apparaît clairement que le canal mail n'est plus forcément le bon canal pour le faire, pas forcément parce que les contenus qu'on y transmet sont pas les bons, mais juste parce qu'en fait les journalistes reçoivent beaucoup trop de mails chaque jour pour pouvoir faire le tri dedans, et du coup c'est compliqué de ressortir les informations intéressantes. Et il fallait donc réfléchir à un autre canal d'échange plus approprié, plus simple et surtout dédié à la communication entre les marques et les journalistes. Voici Lola. Comme tout attaché de presse, son principal souci est d'arriver à diffuser le bon contenu au bon moment et à la bonne personne. Aujourd'hui, la seule façon pour elle d'y parvenir consiste à envoyer ses contenus via des centaines de mails ou courriers qui parfois se perdent ou s'oublient. Pas facile d'attirer l'attention des médias qu'elle cible. Et puis, comme toi aujourd'hui, elle a découvert Babbler, le réseau social des relations presse. Lola a donc créé un profil Babbler pour la marque qu'elle cherche à promouvoir. Grâce aux outils de matching mis en place par Babbler, elle peut cibler tous les médias qu'elle souhaite toucher. Il ne lui reste plus qu'à alimenter son profil avec ses contenus et ses actualités. News, communiqués, visuels HD, dossiers de presse, lookbook, vidéos, bref. Tout ce qu'elle juge utile de diffuser à ses journalistes devenus désormais followers de sa marque. Le client de Lola peut également suivre en temps réel et en toute transparence son travail via les notifications, les reportings live et les stats inédites. Lola reçoit des notifications qui lui indiquent quel journaliste a liké, commenté, téléchargé ou partagé chacun de ses contenus, et c'est à l'avance quelle parution elle obtiendra pour son client. En fait, moi, je suis attachée de presse de formation et de métier. Et Anna, elle a une formation école de commerce, et elle était clairement plutôt inscrite dans l'innovation, le marketing digital. Elle a travaillé dans des très grosses structures comme Coca-Cola ou Microsoft, où justement elle avait cette notion de ce qui se faisait dans le marketing digital d'aujourd'hui et vers quoi les grandes marques voulaient aller. Et moi, j'avais plus cette notion métier, et au quotidien, je me rendais bien compte qu'il y avait un problème. En fait, moi, en tant qu'attachée de presse, je n'arrivais plus à adresser les journalistes, et même si je les connaissais bien, j'arrivais plus à les toucher. Quand j'envoyais des mails, j'avais du mal à avoir des réponses. Quand je téléphonais, j'avais du mal à avoir quelqu'un au bout du fil. Et donc en fait, on a décidé de s'associer ensemble. Anna m'a suggéré cette idée très pertinente de créer un Twitter dédié aux relations presse, et on a travaillé ensemble pour créer quelque chose qui pouvait répondre aux besoins du marché d'aujourd'hui. Donc il y a à la fois effectivement toute cette notion de digitalisation, de plateformisation, etc. Mais il fallait bien évidemment que ce soit adapté au métier et au quotidien à la fois des communicants et des journalistes, d'où notre association à toutes les deux pour créer un outil le mieux pensé possible en tout cas. C'est grâce à Babbler que des journalistes comme Dan peuvent désormais accéder gratuitement au contenu de toutes les marques qui l'intéressent en fonction de ses sujets en cours ou à venir. Voici Dan, un journaliste récemment inscrit sur Babbler. Grâce au système de matching, il a pu cibler les marques dont les news correspondent à ses domaines de rédaction. Grâce au moteur de recherche avancé, Dan peut enfin accéder à tous les contenus et les informations ciblées dont il a besoin, au moment où il en a besoin. Sur le profil de la marque gérée par Lola, Dan accède directement aux fiches produits, télécharge les visuels HD, crée des wishlists et les sauvegarde dans sa Babbler Box. Il peut même commander des échantillons de produits livrés directement à son bureau. Un sacré gain de temps pour Dan qui peut ainsi en profiter pour chatter en live avec Lola. C'est grâce à Babbler que des marques comme celle de Lola ont pu attirer l'attention de Dan. En fait, aujourd'hui, Babbler, ça regroupe à peu près 600 marques sur la plateforme, en France et aux États-Unis.
Je pense que l'avenir va être dans l'internationalisation du concept. En fait, on a mis un pied aux États-Unis, c'était à la fois parce que c'était une énorme opportunité. C'est un marché qui compte plus de 9000 agences de RP et qui fait des centaines de millions de dollars de chiffres sur la partie marketing et RP. Donc c'est clairement un marché primordial pour nous. Mais aussi parce qu'en fait, la communication des marques, elle est globale. Aujourd'hui, et on le voit en France et nous, on le voit dans l'écosystème startup, une petite boîte, elle pense plus franco-français. Elle veut être internationale, elle veut avoir un concept qui séduise le monde entier et elle veut pouvoir rapidement proposer son produit ailleurs. Et nous, c'est la même chose en fait. Les marques avec qui on travaille, elles communiquent sur le marché français, mais elles communiquent sur d'autres marchés et nous, il faut qu'on soit capable de déployer, en tout cas de les accompagner sur l'ensemble de ces pays. Donc les États-Unis, c'était un premier test et aujourd'hui, notre volonté, c'est de proposer une solution qui va permettre à ces marques-là de pouvoir coordonner leurs actions RP dans tous les pays dans lesquels ils sont présents. Et là, on a déjà des tests qui sont en cours sur plusieurs dizaines de pays où justement l'idée c'est de travailler avec des clients et de leur proposer ce type de déploiement. Et ce qui les intéresse eux, souvent c'est des marques qui ont des relais dans ces pays-là, mais c'est surtout la coordination, c'est de pouvoir avoir un dashboard en temps réel où ils vont pouvoir voir comment un lancement international, comment il a plus pris dans tel pays plutôt que de tel autre, quel type de journalistes ou d'influenceurs ont été récupérés les contenus en Angleterre, pourquoi ils ne les ont pas récupérés en Italie, pour pouvoir ajuster cette stratégie globale. Aujourd'hui, c'est un travail qui est compliqué à faire, de récupérer pour chaque pays des données, de les analyser pour pouvoir ensuite affiner sa stratégie. Avec Baber, ça sera beaucoup plus simplifié.